Salut tout le monde, c'est Yvan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ça va être comment préparer un mur où il y avait de la faïence pour le rendre lisse. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'état de ce pauvre mur. Il est vraiment pas beau à voir, le pauvre. Donc voilà, je vous montre tout ça. Je vous laisse un petit peu découvrir l'état du mur. Donc là voilà, à la base, il y avait de la faïence. Voilà, donc vous vous demandez sûrement, est-ce que c'est possible de rendre lisse un mur où il y avait de la faïence? Donc oui, c'est parfaitement possible avec de l'enduit, pas seulement en plaquant une plaque de placo par-dessus. En faisant des enduits, c'est parfaitement possible de les rendre lisses. Seulement, avant, il va falloir faire des préparations. Et c'est là tout le but de cette vidéo. Je vais vous expliquer vraiment comment préparer le mur avant de faire les enduits. Dans une autre vidéo, je vous montrerai ensuite le résultat que l'on obtient une fois que l'on ratisse intégralement ces murs-là pour les rendre lisses. Qu'est-ce que c'est ratisser? C'est recouvrir intégralement un mur d'enduit. Donc ça a pour but de le lisser. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Celle-ci de vidéo, je vais vous montrer du coup comment préparer le support. Donc on va changer un petit peu d'angle. Donc, dans un mur où il y avait de la faïence, vous doutez bien du coup que quand on va casser la faïence, faire de la démolition pour ensuite se retrouver sur un support comme celui-ci, il y a beaucoup de différences de niveau. Donc là, par exemple, ici, là où il y a ma main, c'est plus profond que ici, par exemple. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder la différence de niveau. Voilà, vous voyez, même là, il y a des imperfections, des choses à gratter. Donc en fait, dans les préparations, on va venir gratter le mur tout simplement. Donc c'est juste un petit coup de grattage vite fait, vraiment, dans le sens où le but ce n'est pas de le rendre le plus lisse possible juste en le grattant, c'est impossible. Mais en fait, simplement en venant enlever des choses comme ça, par exemple. Voilà, vous voyez ça, des choses comme ça. Alors là, le mur a déjà été gratté. Là, je profite, il y a eu un petit oubli de ma part. Mais des choses comme ça, en fait, vous en avez partout. Et le problème, c'est que si vous ne grattez pas l'enduit, faites toutes ces aspérités là qui y avait avant de déposer l'enduit, le problème, c'est que votre enduit, en fait, va être complètement irrégulier. Donc, c'est vraiment pas possible. Si vous êtes vraiment débutant et que vous ne savez pas du tout par où commencer, c'est très simple. Vous regardez en fait toutes les zones qui sont plus profondes. Donc toutes les zones qui sont plus profondes, ça va être les zones où vous allez devoir en priorité appliquer de l'enduit, de façon à les rendre au même niveau que là par exemple. Voilà, vous voyez ici, c'est lisse, mais juste là, vous voyez, ça s'enfonce. Donc déjà, dans un premier temps, il va falloir remettre à niveau tout ça. Donc là, si je m'éloigne un petit peu, vous voyez un petit peu toutes les zones qui sont vraiment plus enfoncées que les autres. Il va falloir d'abord mettre tout ça de niveau. Une fois que vous avez mis complètement tout ça de niveau, à ce moment-là, vous pouvez vous amuser ensuite à ratisser intégralement le mur pour le rendre lisse. Mais en gros, les préparations, voilà. Quand vraiment vous débutez, que vous n'avez jamais fait ça et que ça vous fait forcément du coup paniquer de le faire, c'est complètement normal parce que de un, vous l'avez jamais fait et de deux, c'est quand même pas si simple que ça à faire. Donc pour vous faciliter la vie, au moment des préparations, deux étapes, faites du moins trois. Déjà, il faut imprimer, il faut bloquer le support parce que tout simplement, il y a beaucoup de. En fait, le support est vraiment farineux, l'enduit ne tient pas dessus. Donc, toujours imprimer. Une impression acrylique, ça fait parfaitement l'affaire. Deuxièmement, avec un petit peu d'enduit, déjà redresser un petit peu tout ce qui est vraiment très creux, donc de manière à le remettre à peu près de niveau. Et juste avant, donc ça c'est la troisième étape, je suis désolé, la deuxième étape je l'ai sautée,
c'est d'enlever des petits défauts comme celui-ci. Voilà, vous voyez, c'est en relief. Toutes ces choses-là, il faut d'abord les gratter. Donc vous imprimez, vous grattez tout ça, tout ce qui ne va pas, et ensuite vous appliquez de l'enduit simplement dans des petites zones un petit peu creuses. Une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là, on pourra attaquer les enduits que l'on va voir du coup dans une prochaine vidéo. Voilà, donc cette vidéo maintenant touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner sur la chaîne si c'est toujours pas fait. Pour tous ceux qui me découvrent, j'ai un petit cadeau à vous offrir, ça se passe sous la vidéo dans la description. Donc qu'est-ce que c'est ce petit cadeau? C'est tout simplement en fait les étapes qui vous permettent de réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc que ce soit de la pure rénovation comme celle-ci, euh, simplement repeindre une chambre, peu importe les travaux que vous allez avoir à faire, je vous explique toutes les étapes, tout le processus en fait qui va vous permettre de réaliser n'importe quel travaux de peinture. C'est un processus que j'applique moi-même dans la vie de tous les jours, du coup, de par mon métier en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un processus que j'applique moi-même tous les jours. Donc si ça marche pour moi, ça marche pour vous également. Il n'y a pas de miracle. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.